Allô les amis. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un point de notre voyage. -7 du début du voyage autour du monde. J'ai pris une grosse nouvelle qui pourrait remettre en cause le départ. On vous en dit plus dans la suite de l'épisode. Et puis d'abord, on voulait remercier ceux qui arrivent avec cette vidéo, qui sont arrivés récemment. Et pour vous remettre un petit peu en situation, une famille de Français arrivés en 2017 à Katz au Canada. Et un petit Québécois est venu agrandir la famille et nos envies d'aventure en fait sont toujours là. Donc on reprend la route à l'été 2022. Donc grosse avancée, mais on l'avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, on avait vendu la maison. Donc ça c'était le premier projet à concrétiser. Le plus gros. C'est le plus gros projet. Ouais. Ne serait-ce que pour l'aspect budgétaire. Donc ça on l'a vendu, on a fait une bonne marge de profit, une très bonne marge de profit, donc voilà, on est content pour la suite. Le deuxième point pour un départ, pour un tour du monde et pour quitter notre vie, c'était d'annoncer à nos employeurs notre départ. Pour ma part, je suis rentrée dans une entreprise où j'étais avant et du coup j'étais embauchée en leur disant que moi, en juin, je serais plus là, donc là c'était facile. Toi, pour toi? Ouais, moi ici au Québec, ça fait 4 ans et demi que je suis dans la même compagnie, avec qui on est venu d'ailleurs ici au Québec. Ouais. Moi je leur ai laissé un gros préavis parce que ici c'est 2 semaines légalement. Ça fait déjà 4-5 mois qu'ils sont au courant, donc ça fera une petite année entre le moment où je les ai prévenus et le moment de mon départ. Et donc qui dit voyage dit itinéraire. Pas itinéraire sur la totalité du tour du monde parce que ce serait ingérable à faire et puis c'est pas du tout conseillé de trop planifier non plus le voyage. Donc là on a planifié le Canada, c'est le point de départ. Et les États-Unis, c'est la suite du Canada, puis c'est relativement facile à planifier. C'est ce qui va conditionner derrière le premier voyage en dehors de l'Amérique du Nord. Pour aller au Brésil, donc il faut quand même avoir une idée des dates. Et pour aller au Brésil, on voulait aussi que ça se fasse pendant le carnaval de Rio. Donc c'était, voilà, on avait comme une deadline autour du carnaval. Autour parce que du coup, le chemin faisant, on se rend compte que les dates sont un peu décalées, mais c'est pas très grave, on va être par là. on sera par là en février. Voilà. Et cet itinéraire, on l'a déjà en fait planifié comme on vous en a parlé sur le site à contresens. Ça nous a vraiment permis de calculer les distances, les points d'arrêt. Une idée du budget. Il y a une aide en fait pour quantifier combien il nous faut par pays. Donc on s'est aussi aidé du site Tour du Mondiste pour en fait budgéter tout ça et se donner combien une famille peut dépenser pendant ce voyage-là. Donc ça, l'itinéraire, c'est presque fait. Il y a les grands pays, comme tu disais. Ouais, le Canada et les États-Unis. Le Brésil après les États-Unis, après le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde du Nord et peut-être autour de ça l'Indonésie, la Thaïlande. On verra s'il reste du budget et puis on verra aussi le temps qui nous restera. Parce que par contre ça on ne souhaite pas dépasser une année. L'itinéraire est très bien avancé. Et surtout qu'on finit par un gros mois en France pour voir la famille. Et on souhaite aussi arriver pour revenir au Québec. Ça c'est la grosse nouvelle qu'on vous avait pas forcément partagée, j'ai pu le voir. On revient au Québec. Je pense qu'on fera une autre vidéo de pourquoi on revient. Et donc là, on veut revenir maximum début août pour avoir le temps de s'installer, trouver une école pour les filles. Et ouais, je pense même que ça se trouve, ça sera juillet. On verra, juillet, août là, mais au moins un mois et demi d'installation pour nous installer. C'est ce qu'il faudra pour bien commencer sur une année scolaire. Voilà. Dans la partie budgétaire, donc il y a l'aspect itinéraire, c'est le gros du voyage avec les billets d'avion, l'essence, etc. Mais il y a tout ce qui vient autour du voyage, notamment les assurances. Donc là, j'ai pas encore contacté de compagnie, mais j'ai budgété un assez gros montant d'assurance santé. Ensuite, j'ai budgété, bon ça c'est facile, l'aspect internet, téléphone. Parce que pour poster des vidéos YouTube, il faudra un petit peu de data, puis aussi pour pouvoir échanger avec la famille, etc. Donc il faut des forfaits, puis c'est des forfaits assez coûteux. Donc c'est un poste aussi à prévoir, à pas négliger. La première partie du voyage, c'est en VR, donc il faut aussi prévoir l'assurance du VR. Il faut prévoir un certain montant de réparation mécanique, de vidange, d'entretien global du véhicule et puis des options qu'on rajoutera certainement des panneaux solaires
pour être plus autonome et éviter les campings. Autre chose qu'on a déjà avancé, c'est l'achat des quelques sacs à dos pour la partie tour du monde. On s'est focalisé plus sur les sacs à dos de randonnée de jour. Pour ma part, j'ai choisi un petit modèle en fait. Moi j'ai un petit problème de hauteur de buste, donc ça a été pas mal compliqué pour trouver un modèle qui me fitait. Du coup j'ai pris un modèle Inertia avec un volume de 20 litres pour la journée et voilà, assez simple, ça tiendra bien la journée. En plus elle avait une poche à eau, donc ça nous permettra d'avoir 3 litres en fait bien répartis dans le dos. Pour Olivier, t'as choisi quoi toi? La même marque Aurore, donc Grégory. Ouais, je crois qu'on a... On n'a pas précisé. Ouais, Grégory, je crois qu'on a flashé sur cette marque, on ne connaissait pas avant, on est français, on connaissait beaucoup Decathlon, quelques autres marques, mais vraiment on a découvert le monde du sac à dos. Une marque spécialisée Decathlon, mais ouais, on connaissait pas... on n'allait pas traîner dans les magasins de rando. Exact. Et ouais. Donc coup, ça c'est le Citro 30. Ouais. Donc 30 j'imagine pour 30 litres. Je pense. Ça fait quelques mois qu'on l'a acheté. Ouais. Il est super avec plein de détails techniques, des pochettes. Pardon. Voilà, il est des couleurs sympas, plutôt masculines. Un système de toile tendue derrière pour éviter que le dos soit trop en contact. Enfin, un sac de rando à la journée. Donc, pour l'avoir testé cet été, qu'est-ce que t'en as pensé? Vite parce que je pense qu'on fera un sujet vraiment. Moi qui ai des problèmes de dos, etc. Après je l'aurais pas choisi s'il m'était pas allé. Mais... C'est vrai. Non, il était bien. Il est léger. Cet été, il a fait la job. Ouais, en Gaspésie, on prenait quasiment tous les jours. Et il était parfait, le volume était parfait. Ouais. Pour traîner quand même, on est 5, hein, donc on a un peu de stock même pour une petite journée, un petit déplacement. C'est toujours agréable au fait d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main. C'est un petit budget. Ouais, bien que ouais, le tien, pour donner un ordre d'idée, on était tendu. Je sais plus, entre 150 et 200. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Le mien, je l'ai eu, il y avait une grosse promotion, je l'ai eu à 60 $. Il avait la poche à eau et le sac à dos, alors qu'une poche à eau de cette marque ça coûte 50 $. Donc ouais. Je pense que j'ai fait une bonne affaire et il me fit parfaitement. Il va même des fois sur la. Et aujourd'hui, on a investi pour les petits sacs à dos des filles qui vont porter elles pour les transferts. Donc nous allons mettre dans ce sac à dos leurs vêtements, ce qui est pas mal léger. Ça va les responsabiliser aussi au niveau de leurs affaires. Là on l'a pris dans le traditionnel Decathlon avec la marque Quechua. C'est le modèle, combien de litres déjà? 28 litres. 28 litres, il est quand même grand, hein. Il y a plein de poches et puis voilà. Donc je pense qu'on se refera un petit ouais, au niveau prix. 50 $. Il était à 50 $. Avant ouais. taxe, mais avant taxe, c'est la petite surprise ici. Donc on se refera un point vraiment pendant le voyage, savoir vraiment comment ils sont pratiques, on vous montrera les intérieurs, les choses comme ça. Voilà. Donc pour le reste des affaires, on n'a pas encore choisi. On hésite beaucoup entre le sac à dos de randonnée, le sac à dos valise. Donc ouais. Là, faut encore qu'on réfléchisse. Comme on disait en début de vidéo, on a appris une nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle, mais une grosse nouvelle quand même. Puis ça va changer un peu la façon dont on va voyager pour la partie Canada-États-Unis. On nous a contacté cette semaine pour nous dire que la roulotte Airstream, on l'aurait pas. Non. Enfin, on l'aurait pas. On l'aurait pas pour le mois de juin de l'année prochaine. Malheureusement, l'usine est complètement débordée par les commandes. L'effet Covid, heureusement ou malheureusement. Donc on a décidé, nous, avec le concessionnaire, d'annuler la commande. Ouais. On voulait pas prendre, on voulait vraiment pas prendre de risque, avoir une livraison retardée. Exactement. Ouais. Et on parle pas d'un retard de Archie fait sienne. On parle pas d'un retard de 2 ou 3 semaines. On était presque prêt à attendre pour ça. Ça nous aurait mis un peu de pression pour démarrer, mais non, là on parle de plusieurs mois. C'est vraiment un gros retard qu'ils connaissent même pas. Non. Donc on a décidé d'annuler la commande. Ouais. Donc on repart de zéro pour la partie VR. Ouais. Heureusement, je pense que heureusement qu'on avait anticipé ou pas, quand on était dans la recherche, on avait vraiment magasiné. Ça va réduire la recherche. On sait ce qu'on veut et Archie voulait l'Airstream, malheureusement. Il voulait l'Airstream. On sait ce qu'on veut. On va revoir plutôt début d'année prochaine pour la recherche. Exact. Au printemps, même à la fin de l'hiver, parce qu'il ne faut pas attendre le printemps. À la fin de l'hiver pour magasiner un VR. Un classe C, donc une version de VR avec la capucine, donc le lit 2 places au-dessus de la cabine de pilotage.
Et nous avec un lit de place tout en arrière. On va repasser dans du plus compact. Plus compact. Du plus... Une autre façon de voyager, ce qui nous plaisait avec l'Airstream puis la roulotte de manière générale, c'est que on laissait la roulotte à un point fixe, puis on se véhiculait autour avec la voiture. Là, on aura toujours notre maison sur le dos, donc c'est une autre façon de voyager, bien sûr. Avantages, inconvénients, il y en a dans les deux côtés. L'avantage, c'est qu'on pourra faire plus de boondocking, de camping sauvage, et on sera plus facilement itinérant, on aura moins besoin de réserver des campings à l'avance, etc. Donc ça, c'est le point positif. Puis on va s'adapter. Voilà où on en est aujourd'hui. On va faire des points réguliers comme on vous le disait. Ce sera peut-être la dernière du mois de décembre parce que ce mois-ci on va recevoir notre famille, donc on va être bien occupés. On est bien content de les avoir après 2 ans sans pouvoir les voir cause pandémie. Donc et voilà, on prendra un petit temps en famille, on reviendra en janvier. À bientôt. Bye bye. Bye bye.